Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Tous les jours, il y a 6 histoires diffusées sur YouTube. DMG TV à 12h00. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci. Donc, on va écouter la première histoire. Coucou, si toi tu aimes te divertir avec les histoires de DMG, comme nous d'ailleurs, nous ses abonnés, je t'invite à partager, liker, commenter. Alors, je me suis rappelé d'une histoire de mon oncle. Il nous a raconté une histoire. Il est cadre. Enfin, il dit ceci. Il ne s'entendait pas avec l'une de ses collègues. De ce quoi il lui faisait un peu les yeux doux. Vous voyez un peu? Lui, bon, il nous a dit que je n'étais pas intéressée et tout. Bon, la fille, c'est devenu autre chose. La dame, pas que la fille, la dame, c'est devenu autre chose. C'est devenu genre le sabotage au travail, des insultes, des mots déplacés. Il suffit d'un peu pour qu'elle entre dans une colère noire et tout. En fait, la dame se sentait frustrée. Vous voyez un peu. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il dit qu'un jour, il y avait un Malien qu'ils avaient embauché là-bas dans leur société pour nettoyer les bureaux. Ce jour-là, il est sorti prendre un dossier quelque part là-bas. Et il faisait très chaud, vraiment chaud. Le temps d'attendre la personne pour que la personne vienne chercher son dossier, vraiment, le gars, il est resté là, le soleil. Donc voilà, donc le monsieur vient, il récupère son document et lui remonte dans son bureau. Pendant qu'il remonte dans son bureau, donc, il croise d'abord la dame le regarde. La dame partait quelque part. Après, elle a fait demi-tour, comme si elle avait oublié quelque chose. Ah, lui, il n'a pas, enfin, il n'a pas géré, quoi. Il en donne dans son bureau. Le Malien, c'était un Malien. Il avait nettoyé le bureau. Bon, il attendait juste que le sol sèche pour replacer les chaises comme ils se doivent. Comme il se doit, pardon. Le gars, il ouvre parce qu'il a dans son bureau, il a un frigo. Il ouvre le frigo, il prend sa bouteille d'eau bien fraîche. Dans son frigo, il y a les jus, il y a les machins, il y a plusieurs choses là-bas. Question de se désaltérer ou bien de soulager une petite faim. Ce jour-là, il va prendre la bouteille d'eau. Il se sert de l'eau dans le verre. Le verre se casse entre ses mains. Il dit que bon, peut-être il y avait déjà une fissure quelque part. Il prend le deuxième verre. Il veut remplir, le verre tombe, ça se casse. Okay. Il prend le deuxième verre. C'est là où le Malien lui dit que ouais, chef. Tu es là, on te parle, tu insistes sur quoi? Il dit que quoi? Il dit que quand tu prends déjà quelque chose, ça se casse une fois, ça se casse deux fois. Je sais que la troisième fois, si tu prends, ça va encore se casser. Tu veux que l'univers te parle comment? Il ne faut pas boire l'eau là, il faut verser ça. Si possible, vide ton frigo, tu jettes tout ce qui est à l'intérieur. Il dit que oui, chez nous, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose dans ton frigo. Là, on a mis quelque chose de mauvais, des trucs que tu dois consommer. Il y a quelqu'un qui te veut du mal ici là. Il faut te méfier. Il dit que ça reste entre nous. Il y a une dame qui fait que me demander depuis aujourd'hui si tu es là arrivé. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Je lui ai demandé si elle avait un message pour toi. Elle m'a dit non, elle veut seulement savoir si tu es venu. Il dit ah bon, il dit que oui. Il a dit que enlève toutes les choses là, tu vas jeter. Quand maintenant, le temps de donner la voie aux Maliens pour entrer, parce que les bureaux ne sont pas aussi trop grands, pour que le gars puisse circuler aisément, il constate que la dame avec qui il ne s'entend pas est en train de guetter de par sa porte, son bureau à elle, pour savoir si ce qui se passe là-bas. C'est là qu'il constate, il voit le mouvement de la dame. Il dit, hey, tiens, il ne faut pas comme ça que ce soit la dame qui a peut-être profané parce que son bureau était resté ouvert, ou bien la dame est venue faire quelque chose dans la nuit dans mon bureau. Je ne sais pas. On ne sait jamais. On ne sait pas par qui elle est passée. Donc, elle guettait comme ça pour voir si son coup a marché. Donc, ceci pour dire, quand on vous donne quelque chose, la chose se casse. Ça peut aussi être le plat, parce que j'ai eu quelqu'un qui a eu cette expérience-là avec la nourriture. On lui a donné une nourriture empoisonnée, le plat s'est cassé devant lui. Quand on te donne quelque chose et ça se casse de grâce, ne continue plus à consommer chez la personne, ou bien ne continue plus à consommer ce que tu voulais consommer. Va chercher autre chose à faire, ou à manger, va manger loin, va consommer ta chose au loin.
C'était un peu ça, ma petite histoire, et je veux dire un témoignage aussi de mon oncle. Ceci pour attirer un peu l'attention à qui que ce soit, si cela lui arrive demain, après-demain. Ok, merci, bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la grande communauté. Alors, je viens raconter une histoire qui s'est passée que quelqu'un a vécu. Voilà. Nous étions, c'est une sœur, on a fait connaissance et comme moi je vais à l'église, j'ai commencé à l'inviter à l'église. Elle a commencé à venir à l'église, mais elle se plaignait. Elle vient dans un foyer avec beaucoup d'enfants déjà avec le monsieur. Et le monsieur ne s'est jamais décidé d'aller l'épouser ou faire même le toquet-porte ou faire les fiançailles, rien du tout. Pendant des années qu'elle vit avec le monsieur. Ils ont déjà 11 gosses avec 2 petits-fils. Et c'est comme ça que j'ai dit non, il faut persévérer dans la prière, il faut prier pour lui, pour que un jour il décide à t'épouser et tout ça. Et c'est comme ça qu'on a continué à l'église, et puis je dis bon, on va prier de temps à autre pour que ton conjoint décide de venir t'honorer chez tes parents. Et c'est comme ça qu'un jour, on a commencé à prier. Et quand je vais dormir, je fais un songe qu'elle est déjà mariée à quelqu'un. Et cette personne est énervée parce qu'il l'a quitté pour aller vivre avec quelqu'un d'autre. Mais pendant que le monsieur avec qui elle allait vivre avec lui, elle avait déjà 17 ans, entre 16 ans et 17 ans qu'elle me disait, le père de ses enfants. Donc vous voyez un peu, ça fait combien d'années qu'ils sont ensemble. Mais dans le son, on me dit, elle est déjà mariée à quelqu'un. Ah bon? Et je me lève, je l'interpelle, je l'appelle, je dis, est-ce qu'on peut se voir? Elle est venue. Et je lui dis qu'on va prier, c'est vrai. Mais moi, on me montre, je fais un songe où on me montre que tu es déjà marié à quelqu'un. Que tu t'es marié tant jeune, la personne était venue donner des présents à ta famille. Et c'est comme ça qu'elle me dit, ah, cette histoire-là, je ne comprends rien. Ce que tu as vu, c'est pas faux. Mais seulement que quand j'étais enfant, j'étais encore une petite fille, peut-être vers les 8 ans, 9 ans, elle dit, il y avait un papa dans le même quartier que disait toujours à ses parents que quand elle va grandir, ce serait ma femme. Et à chaque fois, quand il vient du travail, il vient donner les présents à ses parents. Oh voilà, j'ai apporté par exemple le paquet de biscuits pour ma femme. J'ai apporté le kilo de riz vous préparez pour ma femme. Et puis c'était comme ça à chaque fois. Mais les parents voyaient ça que, ah, bon, c'est un papa, l'enfant, elle est encore petite, mais vous savez souvent les gens disent, oh ça c'est ma femme, ça ce serait ma femme et tout. Mais on ne prend pas ça en considération. Et c'est comme ça que le monsieur a continué à donner, il donnait pendant des années. Et la fille a eu 15 ans ou 16 ans. 15 ans ou 16 ans. Elle m'a dit, elle avait déjà 16 ans, oui. Non, 15 ans. Elle m'a dit, elle avait déjà 15 ans. Alors, à l'âge de 15 ans, le monsieur est venu voir maintenant le papa de la fille. Pour dire que, mais je vous avais dit que ce serait ma femme.
Maintenant, moi, je veux qu'elle soit ma femme. Je veux maintenant la prendre. Il dit, oh. Donc, ce que tu faisais là depuis quand l'enfant était petit, c'était sérieux. Il dit, oh. Mais moi, j'étais sérieux. Est-ce que je vous donnais les choses là pour rien? Je vous donnais parce que j'étais sérieux que non. Quand votre fille va grandir, je vais la prendre comme épouse. C'est comme ça le papa dit que non. Mais regarde un peu ton âge. Tu es déjà assez vieux. Tu ne peux pas. Et tu as déjà une femme. Vous avez déjà vieilli ensemble. Tu ne peux pas venir prendre ma fille. Ma fille est encore petite. Elle n'a même pas encore commencé à faire la vie. Elle est encore petite. Elle n'a que 15 ans. Non, 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 non. Je ne peux pas accepter. Il a dit, oh non. Non, bien avant ça, il a pris, il était allé acheter l'épargne. Ou l'épargne, comme ça, il était venu donner à la maman là. Oh maman, oh, voici l'épargne. La maman aussi a pris l'épargne. Avant qu'il ne vienne dire à la dame, au père de la fille qui veut maintenant épouser la fille. Donc, il avait apporté un pagne, il a apporté un sac de riz, bien que parce qu'eux aussi, ils étaient un peu d'une famille démunie, voilà. Donc, il a amené le riz, un petit sac de riz avec le pagne et l'huile, avec un kilo de cuisses. Il a donné à la maman que prépare, il faut toujours bien s'occuper de ma... Voilà, je commence déjà à faire la dot pour ma femme. La maman a pris, ils ont rigolé et tout, et tout, et tout. Mais de temps à autre, quand elle a mangé, elle appelle le voisin et tout, et tout. Le papa qui viens quand même, j'ai préparé et tout. Bon, ils s'entendaient bien au quartier et tout. On s'est dit que bon, sans plus ou sans moins. Et c'est comme ça qu'un jour, il décide maintenant de venir rencontrer le papa et la maman. Oh, je viendrai vous voir le soir. Ok, d'accord. Le soir, il arrive avec deux de ses parents, ce qu'elle me raconte. Le monsieur vient avec deux de ses parents et avec le vin rouge et un peu de prison. Oh, finalement, je me suis, comme votre fille est déjà grande, voilà, je viens déjà pour vouloir l'épouser. Ça, c'est venir vous dire déjà, je veux déjà votre fille. C'est comme ça, le papa a dit, non, 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 je ne suis pas d'accord, je ne prends pas ces affaires-là. Prends tes affaires, rentre avec. Le monsieur a pris les choses fâché. Avec ses parents, ils sont partis fâchés. Et le lendemain, il a dit, en tout cas, il a dit au père de la fille, vous avez mangé depuis toutes ces années ce que je vous ai donné. C'était déjà pas la dot, mais en contrepartie, vous avez déjà accepté ce que je vous donnais. Donc, si vous ne me donnez pas votre fille en mariage, elle ne va jamais se marier. Est-ce que vous comprenez, Demchi? Elle ne va jamais se marier. Vraiment. Les choses qu'on entend, parce qu'aujourd'hui, tu as un enfant, tu as une fille, tu as un petit garçon, tu entends une vieille femme va dire, c'est mon mari. Faisons très attention. Faisons très attention. Voilà cette femme-là, cette jeune fille, elle a rencontré un jeune gars comme elle a commencé à faire sa vie, elle a commencé à faire ses enfants. Mais depuis toutes ces années, aujourd'hui, ils ont plus de 25 ans. Le monsieur là n'a jamais fait le toqué-porte. Même le toqué-porte, il ne l'a jamais fait. Il ne fait que chasser la femme tous les jours. Tu crois que tu es une femme, je ne peux pas t'épouser. Tout ça pourquoi? Parce que les parents, dans l'ignorance, prenaient les présents de quelqu'un qui disait que c'est sa femme. Donc, mystiquement, il a déjà épousé la femme. Mystiquement, il avait déjà doté la femme. Mystiquement, il avait déjà embrigadé cette jeune fille-là, sans le savoir. Les parents ont donné l'accord. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient, quand ils disaient, oui, c'est ta femme, oui, c'est ta femme. Et aujourd'hui, cette femme-là ne se marie pas. L'homme avec qui elle vit la chasse chaque jour.
Et si j'ai vu ça en songe, ça veut dire qu'elle est déjà, les parents avaient déjà donné l'accord, tout ce qu'ils donnaient, il avait déjà épousé. Donc faisons attention, nous qui avons des enfants à bas âge, quelqu'un va te dire, ce serait ma femme. Toi, si tu dis oui, tu as déjà donné l'accord. Et il va rentrer dans la vie. Et parfois, on dit, cette femme-là est mari de nuit. Mais vous ne savez pas pourquoi elle a un mari de nuit. Mais à cause de ces choses-là, arrêtez-vous, parents. Quand quelqu'un dit au quartier ou quel qu'en soit, ou même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ton oncle qui dit, oh ma femme, il faut annuler. Il faut refuser. Quand quelqu'un vient déjà vous donner des présents pour dire qu'il va épouser votre fille quand elle sera grande, il vient déjà dompter. Et c'est comme ça qu'ils prennent les âmes des gens. Ils embrigadent la destinée d'un enfant. Donc, ma petite histoire, c'est que faisons très attention à ceux qui disent à vos enfants, ce serait ma femme, ce serait mon mari. Aujourd'hui, cette femme-là emprisonnée. Pourquoi? Parce que cet homme-là a dit qu'elle ne va jamais se marier. Et quand nous avons commencé à faire des prières, malheureusement, on l'a affecté. On a affecté son mari. Il a même abandonné la femme et les enfants. Elle a dû prendre les choses et partir maintenant vivre chez ses parents. Mais elle n'a plus de téléphone. Et du coup, vraiment, faisons attention. Bien-aimés, faisons très, très attention. C'était ça ma petite histoire. Partagez, likez, commentez. Bye, DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Salut DMG. Salut à toute la communauté DMG. Commentez, likez, partagez. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter mon histoire. C'est en écoutant l'épisode 515, histoire 3. J'ai eu une histoire à peu près similaire à la même. C'était en 2019, oui, je pense. En 2019, on avait un événement. Bon, je précise bien, moi je viens du Togo. On avait un événement au nord du Togo. Donc du coup, le jour j'y arrive et mes gars et moi, on prend le bus et on se ramène au lieu de l'événement. Voilà, au lieu de l'événement. Le premier jour, arrivé, on s'est installé. On s'est installé, après on est allé sur les lieux de l'événement, voir ce qui n'était pas bien placé, on allait tout régler. Bref, après ça on a dit, bon, on devait aller manger. Vu qu'il y avait un ami qui était déjà dans la localité, lui il habitait là-bas. Donc du coup, il a demandé que genre, on fasse à manger, tout ça. Et bon. Et on est parti. Arrivé là où on devait manger, c'était dans une cour. On nous fait rentrer, genre on nous fait asseoir. Et bon, comme tout était prévu, on s'assoit, on mange bien. Donc on finit de manger, bon, chacun va apprécier la nourriture. On a demandé qui a fait la nourriture. Il y avait une fille là-bas. La fille était coiffée. Une fille bien jolie, je vous dis. Elle était très 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 belle. Avec tous les atouts. Genre, vous savez. Et chacun a pu qualifier la fille. Bon, qu'elle s'est bien préparée. C'est rentré, c'est sorti. Comme ça, ok. Maintenant, le jour de l'événement arrive. Le jour là, bon, il a plu. Le jour de l'événement. Donc du coup, on a dû reporter l'événement sur le lendemain. On a dû reporter l'événement sur le lendemain. Maintenant, du coup, le juge arrive, on fait tout se passe bien, tout se passe bien. Mais au moment de l'événement, je remarque que la fille me regardait beaucoup. Elle avait les yeux fixés sur moi. Et moi, je ne comprenais pas. Moi, je suis quelqu'un bon. Quand nous sommes parmi la foule, je ne parle pas beaucoup. Mes amis étaient là, tout le monde, ça parlait. Mais moi, je ne parlais pas. Moi, j'étais seulement concentré sur l'événement. Et après tout ça,
On a fini l'événement, tout s'est bien passé, tout ça, on est rentré. On est rentré, bon, les gars ont dit, bon, ça serait pas mieux qu'on aille s'asseoir quelque part et puis se rafraîchir un peu, vu qu'on a passé une longue journée. Les gens ont dit, ouais, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Puis on est parti. Quand on est parti, tout le monde parlait, tout le monde parlait. Arrivé là-bas aussi, la fille continuait toujours de me regarder. Maintenant, elle demandait à le gars qui était à côté que votre ami là, il ne parle pas. On dit, c'est un bandit, c'est un bandit. Bon, j'ai voulu au fait aussi, bon, essayer de suivre le mouvement. J'ai commencé à parler un, deux. Après, bon, j'ai refermé ma bouche. Et c'est comme ça, bon, on est resté. Mais on ne devait pas passer plus de, genre, 3 jours là-bas, en fait. Donc, on avait décidé maintenant de rentrer. Donc, on a passé la nuit. Le lendemain matin, on est allé à la gare. On a pris notre chemin. On est rentré. Mais bien avant ça, j'avais oublié un point. J'étais sorti et payé un truc. C'était pas quoi là. Ouais, les papiers mouchoirs là. Les papiers mouchoirs. J'étais sorti acheter les papiers mouchoirs. Maintenant, la go m'a suivi. Donc, elle m'a suivi maintenant. Elle me parlait. Elle me disait que, genre, pourquoi je suis calme comme ça? C'est comme ça mon jeu. Elle dit, ah, qu'elle elle, elle kiffe les gens, les gars qui sont calmes comme ça. J'ai dit, ok, merci. Et après, maintenant, moi, je partais. Elle m'a dit, bon, est-ce qu'elle peut avoir mon numéro? Je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci. Je lui ai remis mon numéro. Et puis, bon, on s'est séparés. Mais quand je lui ai remis mon numéro, elle m'a même pas demandé c'est quel nom, genre mon nom. Elle m'a même pas demandé. Donc, du coup, et on a dû passer la soirée avec les gars, tout ça. Et chacun est rentré. Et le lendemain, on a pris le bus. On est rentré sur la capitale. Après, 2 jours après, il y a un numéro inconnu qui m'écrit. Salut, comme ça, moi c'est temps. Bon, je vais le donner un nom de Grace, ok. Salut, moi c'est Grace, comme ça. Tu te rappelles de moi? Je dis non. Elle m'envoie une photo. Je dis ah, ok, c'est toi, ok. Maintenant, j'essaie d'enregistrer le numéro. Non, je vois le nom déjà écrit. Donc j'enregistre le numéro. Je l'écris. Bon, on s'écrit. La soirée même, on a passé toute la nuit à s'écrire, comme ça. Elle me racontait les histoires, comme ça. Je dis, ok, c'est bien. Et j'ai fait bref des détails. Maintenant, elle me dit la semaine prochaine qu'elle descend sur la capitale, que c'est possible qu'on peut se voir. J'ai eu d'accord, si mon programme est un peu dégagé, pourquoi pas. Elle me dit, ok, d'accord. Et chose prévue, chose dit, chose faite. Elle est vraiment venue sur la capitale. Elle est venue. On s'est écrit. Et on s'est même fixé un rendez-vous. Elle m'a dit que genre, elle allait venir chez moi. Mais j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Qu'on peut se voir. Donc, je l'ai indiqué chez moi. Elle est venue. On est resté, on a regardé des films. On a causé, on a mangé. Après ça, elle m'a dit que genre, elle veut rentrer. Il n'y a pas de souci. Elle peut rentrer. Le premier jour, elle est passée. La deuxième fois qu'on devait se voir maintenant, elle est venue. Quand elle est venue, c'est là qu'elle a commencé à parler. Que non, en fait, elle va être franc avec moi. Quand elle m'a vu l'autre fois à l'événement, j'étais tellement attirant que genre, j'ai un truc spécial en moi, comme ça, qu'elle apprécie beaucoup. Comme ça, donc elle aimerait que genre, je sois son mec. Elle dit, ah, directement comme ça. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, vu que moi, j'étais dans la section du célibat, donc moi, j'ai automatiquement dit, il n'y a pas de souci. Mais il faudrait que j'en apprenne à se connaître, tout ça là. Il m'a dit, ok, d'accord. La même soirée là, on a passé à l'acte, tout ça. On a passé à l'acte. Après ça, on s'est séparés. Elle est rentrée chez elle.
Et au fur et à mesure, on causait toujours en ligne, Et vu que moi, je n'étais pas trop disponible, on causait en ligne. Et un jour encore, elle m'a encore écrit que genre, elle veut venir passer la nuit chez moi. Je dis, ok, d'accord, pas de souci. Elle est venue. On venait, elle a acheté les trucs, les amuse-gueules, les boissons. On a encore passé la soirée, on a encore passé à l'acte, tout ça. Normalement, elle devait venir passer juste la nuit et puis repartir. Mais elle est venue, elle a tapé 1 semaine. Dans les 1 semaine, putain, je comprenais plus ce qui se passait. Je comprenais vraiment ce qui se passait. On dort la nuit comme ça. Quand on dort, genre, j'ai l'impression que genre, il y a quelqu'un genre, il y a un ombre sur moi en fait. Il y a quelqu'un qui se tient debout sur ma tête en fait. Mais quand je me réveille, je ne vois personne. Le truc là, c'est passé au moins 3-4 fois comme ça. Dans la 5e fois, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je vois la fille à côté. Elle est assise. Maintenant, elle a le regard fixé vers le mur. Genre, elle ne bougeait pas. Je la demande, elle a quoi? Elle ne parle pas. Elle a quoi? Elle ne parle pas. Je la touche, je dis Grace. Elle me dit, elle a quoi? Elle me dit que genre, elle a rien. Que genre, elle a juste fait un cauchemar, comme ça. Je dis, ok, il faudrait qu'elle dort. Ok, que ça va passer. Elle me dit qu'elle n'arrive pas à dormir. Elle me dit qu'elle n'arrive pas à dormir. Je dis, ok. Moi, je me suis automatiquement réveillé. J'ai allumé la télé. Et puis bon, on a commencé à regarder les clips. Les clips des artistes. Et après, aux environs de 3h, 4h comme ça, on s'est réendormi. Le lendemain, moi, je suis parti. Moi, je l'ai laissé, je suis parti. Le soir, je suis rentré. Quand je rentrais, elle m'a dit donc de l'acheter à bouffer, tout ça là. Je dis qu'il n'y a pas de souci. Je l'ai acheté à bouffer, on est rentré. Bon, je suis rentré. Et elle a mangé, moi aussi j'ai mangé. Et après. Maintenant, pendant la nuit encore, genre, le même scénario s'est reproduit. Cette fois-ci, elle me dit, genre, qu'elle va me poser une question. Je dis, ouais, pose-moi ta question. Elle me demande, est-ce que moi, je suis un sorcier? Je dis non. Pourquoi cette question-là? Elle me dit, ok, que de laisser. Je dis, ok, d'accord. J'étais tellement fatigué que genre, j'ai même pas genre, voulu forcer cette discussion-là. J'étais tellement fatigué. Et moi, je me suis endormi. Après, le lendemain, je pense que le lendemain, elle est partie. 2 jours après, encore, elle est revenue. Elle veut passer la soirée avec moi, comme ça. Je dis, ok, pas de problème. Vu que, bon, automatiquement, je peux dire, genre, elle et moi, on était en couple. Vu que c'est ma go, donc elle a le droit de rester chez moi quand elle veut, tout ça. On dort, la go se réveille. Et puis elle me tape. Elle me demande, mais pourquoi moi je la fais ça? Elle commence à pleurer. Elle dit, bah, moi je t'ai fait quoi? Moi je dormais, c'est toi tu m'as réveillé. Non, pourquoi tu me demandes moi je t'ai fait quoi? Est-ce que je t'ai tapé? Elle me dit non. Mais pourquoi tu me demandes si je t'ai fait quoi? Après, bon, elle s'est levée, elle allait s'asseoir. Il y avait une chaise à côté, elle allait s'asseoir sur la chaise. Maintenant, elle me fixait maintenant. Maintenant, quand tu vois, genre, j'ai tourné la tête, j'essaie de la regarder maintenant. Il y a sa bouche qui faisait des murmures, genre, comme si elle parlait, mais la voix ne sortait pas. Il dit, mais elle a quel souci? Bon, s'il y a un truc qui ne va pas, il faudrait que, genre, elle me dit non. Elle me dit que non, il n'y a rien. Elle me dit, ok. Et moi, genre, naïve, je me suis encore endormi. C'est en dormant maintenant, il y a un truc qui me dit, genre, ouvre les yeux. Non, j'ouvre doucement les yeux. Je vois la fille en train de faire des grimaces façon, elle bouge, elle va devant, derrière, elle est en train de faire des grimaces. Je me dis, mais c'est quoi ça là? Ok,
automatiquement, j'ai eu peur. Genre, la chair de poule en même temps. J'ai eu la chair de poule. Mais j'ai gardé mon calme. J'ai juste fermé les yeux, mais c'était ouvert. Hein. J'ai juste fermé les yeux. Je la voyais. Elle faisait. Moi, automatiquement, maintenant, genre, j'étais couché, mais je sentais même plus mon corps même. J'ai dit, ah, c'est encore quoi ça là? C'est encore quoi ça là? Maintenant, je ferme les yeux, je fais une prière rapidement. Mais il y a un truc, que genre, je voulais ajouter. Comment j'étais, bon, j'avais dit quand j'avais mes 17 ans, mes 18 ans, mon père m'avait donné un truc. Mon père m'avait donné un truc de manger. Il m'a montré, c'est un truc de prononcer en fait, en cas de danger en fait. Je me suis rappelé automatiquement en même temps. J'ai prononcé les trucs là dans le cœur. Et puis genre, j'étais là calme. Quand elle a fini maintenant. Elle est revenue, genre, elle est revenue se coucher calmement, comme si genre, rien ne s'était passé en fait. Elle me se coucher. Moi, j'ai tout suivi. Le lendemain, je suis parti. J'ai dit, ok, moi je pars. Hein. Moi, je l'ai laissé à la maison, je suis parti. Quand je suis parti maintenant, je ne savais même pas à qui raconter l'histoire là. Parce que genre, j'aimerais pas être jugé par mes amis, genre, pour dire, ah, toi, tu n'as pas dit tout ce qu'il bouge, tu tires sur ça. Donc, j'ai gardé ça pour moi seul en fait. Maintenant, j'avais une grande sœur avec qui, genre, je partageais les trucs. Je partageais, genre, ma vie, en fait, quoi. Genre, elle me conseillait, tout ça, là. Donc, arrivé, je lui ai dit que, genre, bon, je vais aller sur la grande sœur, je vais aller la raconter l'histoire, ce que j'ai vécu. Arrivé sur la grande sœur, je dis, genre, je veux la parler. Elle me dit, ok, genre, de la donner un moment, parce qu'elle était en train de travailler. Elle me dit de la donner un moment. Et si elle finit, genre, elle va me revenir. Et elle finit, elle revient maintenant. Elle me dit, ok, de quoi je veux lui parler? Dis-moi, je t'assure. Genre, la raison pour laquelle je suis venu sur la grande sœur, j'ai tout oublié. Je veux parler, même j'arrive même pas à parler. C'est des trucs bizarres qui sortent de ma bouche. La grande sœur me dit, oh, donc c'est à cause de tout ça là, moi je suis venu ici. Alors, de dire simplement que genre, je voulais juste venir la voir, la taquiner, tout ça là. Et puis bon, on a papoté et puis bon, moi je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré à la maison, je vois la fille allongée. Moi je suis allé me laver, je suis revenu. Je lui ai demandé si elle a mangé, elle a dit non, qu'elle n'a pas mangé. Elle a dit ok, bon. Elle veut qu'on aille chercher quelque chose à manger, elle me dit non, qu'elle n'a pas faim. Moi je dis ok, moi j'ai faim. Et moi je veux sortir. Elle me dit ok, elle va m'accompagner. Je dis ok, d'accord, pas de problème. On sort, on va au cafétéria, on paie le truc là. Mais moi je mange, elle me dit que genre, bon, qu'elle veut boire du lait. Je dis ok. Et s'il y a du lait, bon, pourquoi pas. On va te vendre. On demande, on dit il n'y a pas de lait. Elle me dit non, que c'est pas ce genre de lait là qu'elle veut. Qu'elle veut genre les trucs là, le lait en truc là, en boîte là, genre les bonnets rouges, le lait pique en fait, voilà. Ok. Après maintenant, j'attends dans sa bouche une n'a qu'à la vendre les œufs. Mais il ne faudrait pas qu'on casse les œufs là. Elle dit ah, il n'y a pas de gaz chez moi à la maison. Tu veux faire quoi avec les œufs? Les œufs crus. Elle me dit que non, qu'elle veut ça. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Elle prend les œufs et on part. On rentre à la maison. Arrivé à la maison, je la demande, elle me fait quoi avec les œufs là? Elle me dit de regarder seulement ce qu'elle veut faire. Et elle prend les œufs, elle l'ouvre genre par la tête, elle l'ouvre souvent un petit trou là-bas. Et puis elle prend maintenant, elle commence à boire les œufs là devant moi. Non, elle va enlever ma clé dans la porte. Elle prend la clé là pour percer la boîte du lait. Et puis elle boit. Il dit, aïe, ça c'est encore quelle histoire ça là? C'est quoi j'ai amené chez moi à la maison? C'est quoi ça? Avec quoi même je me suis mis en couple? La soirée là. La fille et moi, on a, genre, je l'ai bien vu, hein. Je l'ai bien vu la soirée. Elle était correcte, genre, nette. Genre, sans tâche, rien.
Mesdames, je vous assure que le lendemain à 5 heures, je me réveille, je vois les traces, genre, de brûlure sur la fille. Les traces de brûlure sur la fille, genre, je sais pas. Je me rends, je dis, aïe, elle a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, c'est pas moi qui l'ai fait ça. C'est pas moi qui l'ai fait ça. Il dit, aïe, comment ça? Elle me dit, oui, c'est moi qui l'ai fait ça. C'est moi qui l'ai fait ça. Elle commence à me commence à... Il dit, ah. Moi, j'étais vraiment dépassé parce que moi, je comprenais même plus. Genre, je savais même plus, genre, ce qui se passait même, quoi. J'étais là dans le bleu. J'étais là dans le bleu. Elle me dit, c'est moi qui l'ai fait ça. C'est moi qui l'ai fait ça. C'est moi qui l'ai fait ça. Il dit, oh. Et bon, j'étais assis. C'était un samedi. J'étais assis. Et puis bon, il y a un gars qui m'appelle. Il me dit, genre, qu'on a besoin de nous quelque part. Que, genre, je suis disponible. Je dis, ouais. Non, moi, je m'habille, je veux partir. Elle me dit, ah, moi, je veux partir. Moi, je finis de la blesser. Moi, je veux partir. Moi, je veux partir. Qu'elle ne me laisse pas partir. Que moi, je dois rester avec elle. Moi, je dois rester. Elle dit, bah, elle m'a vu que, genre, on m'a appelé pour une urgence, que moi, je dois partir. Elle me dit que non, l'urgence n'est pas mieux qu'elle. L'urgence, bah, ça veut dire quoi? Et moi, j'ai dit, non, moi, je dois partir. Vu que, genre, c'est mon patron qui m'a appelé, donc je dois respecter mon patron. Je dois respecter mon travail. Donc, je dois partir. Et moi, je l'ai laissé, je suis parti. Moi, je suis parti. Bon, on a fait le travail, tout. Moi, je suis rentré encore à la maison. IMG. Si je savais, j'allais rester dehors. J'allais dormir dehors. J'allais chercher un coin même, aller rester. On dort la nuit. La fille se réveille. Commence à chanter une chanson bizarre. Genre, je peux même pas dire, la langue là même existe dans mon pays. Hein. Genre, je connais pas une ethnie qui parle cette langue-là. Avec une truc bizarre. Puis elle commence à rire seule. Elle rigole seule. Donc, comme ça, j'attends. Soyez les bienvenus. Il dit, oh, qui sont les bienvenus? Je me lève, j'essaie de regarder autour de moi. S'il n'y a pas des gens, je ne vois personne. Mais la fille est en train de parler. La fille est en train de parler. Automatiquement, je commence à avoir peur. Mais je garde mon calme. J'ai peur, mais je garde mon calme. DMG. Ce que je vous raconte, c'est juste, genre, moi j'ai l'impression que genre, c'est pas moi qui l'ai vécu en fait, mais effectivement c'est moi qui l'ai vécu en fait. Aux environs de 2 heures, 1 heure comme ça, la fille commence à elle a crié elle a crié fort. Tue-moi, ça va finir. Tue-moi, ça va finir. Regarde comment tu as fait du mal à mes amis. Regarde comment tu as fait du mal à mes amis. Quel ami? Qui? On est seulement 2 dans la chambre. Tu me parles de qui? Tu me parles de qui? Je prends mon portable, je m'habille, je sors. Il y a un endroit chez nous, c'est un bar. Bon, c'est une boîte en fait, ouais. Une boîte de nuit, on appelle ça Fire. Je suis allé dans la boîte là. Je vais aller rester là-bas. Vu que là-bas, c'est l'ambiance jusqu'à 8 heures. Je dis, bah, si je reste là-bas jusqu'à... Je vais pas m'ennuyer en fait. Je vais pas m'ennuyer. Je suis resté là-bas jusqu'à 7 heures. Je suis rentré. Quand je suis rentré, la fille n'est plus là. La fille n'est plus dans la chambre. Je suis rentré, tous mes habits, tout était éparpillé dans la chambre là. Tous mes habits étaient éparpillés dans la chambre. J'appelle son portable, ça ne sonne pas. J'appelle son portable, ça ne sonne pas. Je suis rentré, j'ai rangé la chambre. Bien. Je suis sorti. Il y avait un ami qui était juste à côté de chez moi. Je suis allé causer avec l'ami. Lui me disait que lui partait et à une dot. Donc il est un peu pressé. Donc à son retour, on va causer. Je dis qu'il n'y a pas de souci. Et je suis resté dehors. Après quand je suis rentré, j'ai pris mon téléphone. Je vois la fille m'a laissé un message. Un message vocal, ouais, c'était un message vocal. Elle me dit, moi, de ne pas penser que l'esprit qui est en moi est plus fort
qui elle, mais elle reviendra un jour pour moi. Qu'elle reviendra un jour pour moi. Que moi je pensais, je pense que je suis fort, mais qu'elle reviendra pour moi. Après, elle me dit, je sais pas à qui j'ai affaire. Que genre, elle quoi, elle était quoi? Elle est la reine des eaux. Quoi. Nanana. DMG, j'ai eu froid en même temps. J'ai eu froid en même temps. Et donc, c'est ce que je suis allé ramasser, venir déposer dans ma chambre. Et père son âme, je suis parti. Quand j'ai écouté son vocal, dans la soirée, dans l'après-midi, comme ça, je suis allé chez mon père. Je suis allé lui raconter l'histoire. Je l'ai fait même écouter le vocal. Il m'a dit de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. Il m'a dit de le suivre. On allait au champ. Bon, je peux dire, c'est un champ. C'est un champ, ouais. C'est un endroit, bon. Il y a... C'est genre une forêt, en fait, ouais. On allait chercher des écorces, c'est un truc. On est rentré à la maison. Il a bouilli ça, tout ça. Il a aussi... Comment je peux dire ça même là? On a mélangé d'autres aussi avec l'eau. On a essayé de... Je sais pas quel mot je peux donner ça. Mais bref. Je me suis douché avec ça, premièrement. Après, ce qu'on a bouilli aussi, je me suis aussi douché avec ça. Après, il m'a donné quelques feuilles avec 7 gousses de piment de Guinée que de manger et d'avaler ça. Et j'ai avalé. Ça. Après, il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que genre, rien ne peut se passer, qu'elle peut rien me faire. Donc, c'est ainsi que genre, elle est partie. Moi, je ne l'ai plus revue. Hein. Et moi aussi, j'ai continué ma vie. Je ne sais pas si elle va continuer avec ces trucs-là dans un autre monde avec quelqu'un d'autre encore. Mais je ne sais pas. Et bon, la morale de l'histoire, c'est que quand vous allez quelque part et puis vous racontez des gens, surtout nous les hommes, quand on voit les filles, on se dit automatiquement en même temps que oh, la fille elle serait bonne, genre je vais la mettre en même temps dans mon lit. Mais ça, c'est une erreur qu'on fait. Quand on croise une fille, on rencontre une fille dans la rue quelque part, pour dire qu'on prend automatiquement à connaître cette personne-là. Physiquement comme spirituellement, on doit bien connaître cette personne avant de partager toute affinité, toute intimité avec cette personne-là. Donc, c'était ça un peu mon histoire. Et likez, commentez, partagez. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour, bonsoir. La grande communauté DMG et un big up spécial à DMG et à l'équipe de production. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'a été contée par mon maître coranique. Ça, c'était dans les années 2010, où j'étais encore disciple, j'étais élève, j'apprenais à lire et à écrire du Coran. Donc, un jour, on était dans la salle de classe, en train d'apprendre. Et le maître nous a raconté une histoire mystique. Et une histoire qui est remplie de leçons de morale et de sagesse. Alors cette histoire, je l'intitule L'ami djinn. Pour ceux qui ne savent pas, un djinn, c'est un génie. Voilà, le djinn, ça veut dire génie en arabe. Alors, l'histoire se commence comme suit. C'est alors que
le maître a commencé à raconter l'histoire. Il disait qu'il y avait un jeune homme qui était un exodant, qui avait quitté son pays. C'était un Nigérien, de nationalité nigérienne. Donc il venait se chercher en Côte d'Ivoire, comme dans le jargon on le dit. Il venait se chercher pour une période bien déterminée. Et après il rentre dans son pays pour pouvoir aller voir sa famille, cultiver et revenir encore. C'était une routine. Voilà, la plupart des gens du Niger, beaucoup viennent se chercher dans différents pays d'Afrique. Pas seulement du Niger, beaucoup de pays aussi. Donc quand il était arrivé en Côte d'Ivoire, c'était à Abidjan précisément. Il a fait la rencontre d'un jeune homme de sa génération, on peut le dire. Et ils ont commencé à travailler ensemble, ils logeaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Franchement, ils avaient tissé un lien d'amitié qui était très fort. Très très fort. Ils se confiaient tout. En un mot, les deux se considéraient comme des frères. Donc après avoir passé un an en Côte d'Ivoire, le jeune exodant que je nomme Abdoul et la Midienne qui se nomme Karim. Alors Abdoul décide comme ça de rentrer au pays parce qu'il avait cherché un peu d'argent. Bon. Puis voilà la saison hivernale qui était déjà arrivée, donc il devait rentrer pour aller cultiver, voir sa famille et tout quoi. Donc c'est ainsi qu'Abdoul dit à Karim, bon voilà mon cher ami Karim, la semaine prochaine je compte rentrer au pays. Il dit, il n'y a pas de souci mon ami, il n'y a pas de problème. Mais avant que tu partes, quand tu iras là-bas, je te donnerai une commission que tu vas remettre à mes parents. Excusez-moi pour le bruit, c'est des enfants qui sont en train de jouer tout autour là. Donc, il dit, je te donnerai une commission que tu vas donner à mes parents au pays. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais il dit, bon, mais Karim, je ne connais pas tes parents. Il dit, non, pour ça, il n'y a pas de souci, je vais en contact avec eux. Mais à l'époque, les téléphones portables n'étaient pas tellement en vogue. Voilà, ça existait, mais ce n'était pas tellement en vogue. Ce n'était pas à la portée de n'importe qui. Donc, c'est ainsi son ami Karim, le génie, vu qu'il avait eu confiance à son ami Abdoul, il a décidé de lui avouer sa vraie identité. Donc c'est ainsi qu'un soir, il a fait asseoir et il dit à son ami Abdoul, mon cher Abdoul, franchement, tout le temps on a passé ensemble, je n'ai rien à te reprocher. Tu as été comme un frère pour moi ici. Et tout ce que je peux te dire, c'est un grand merci. Tu m'as beaucoup aidé, on s'est beaucoup aidé, on s'est beaucoup soutenu. Mais en vérité, je ne suis pas la personne que tu penses que je suis. Parce que tu me vois un être humain, mais en vérité, je ne suis pas un être humain. Je suis un esprit. Je suis un djinn. Un djinn qui veut dire génie, pour ceux qui ne connaissent pas la signification. Et son ami était tout étonné. Tout étonné. Il n'en croyait pas à ses yeux. Bon. Il a accepté la vérité. Mais vu que son ami lui a dit qu'il était djinn, bon, il ne croyait pas en tout ce qu'il disait, mais franchement, il a accepté quand même. Et c'est ainsi qu'il est rentré au pays. Et avant de partir, son ami lui avait donné une poudre dans un sachet noir. Il dit, ah, quand tu iras dans une telle ville, quand tu descends du camion au bord du goudron, tu verras, il y a une grande poubelle qui est là. Et tu prends cette poudre-là. Tu dis une certaine parole et puis tu verses la poudre dans l'air. Tu verras ma ville. Notre ville va s'apparaître et mon père viendra t'accueillir. Et c'est ainsi qu'il a exécuté les instructions de son ami Karim, en parenthèse le djinn.
Et quand il a fait ce qu'il avait dit, effectivement, il voit une ville devant lui qui apparaît. Une ville qu'il n'a jamais vue, même dans un rêve, même dans la télévision, même dans les films, dans les documentaires, il n'a jamais vu ce genre de ville. Il dit, c'était une ville où il y avait tout ce qu'il y avait ici. Il y avait même des choses qu'il y avait là-bas qu'il n'y avait pas ici. Il y avait tellement une beauté luxuriante, la végétation était verdoyante, il y avait la calmie, la paix, la sagesse, la quiétude qui régnait là-bas. Et c'est comme ça le père de son ami Karim le djinn est venu à sa rencontre. Il l'a rencontré, il l'a envoyé chez eux à la maison, il l'a présenté à sa famille, à la famille de son ami djinn qu'il a laissé en Côte d'Ivoire, qui se nomme Karim. Ils ont échangé, ils ont passé un petit moment ensemble. Ils étaient heureux, ils ont donné des nouvelles. Le climat était vraiment agréable. Alors c'est ainsi que le hôte, Abdul, décide de demander la route aux parents de son ami Jane, qui allait rentrer. Comme il n'était pas encore arrivé chez lui à destination, il dit bon, il va rentrer au village. Et alors ils ont fait les adieux, les au revoir autant pour moi. Et le père a aussi décidé d'accompagner son étranger. Et ils étaient arrivés à la destination où ils allaient se séparer. Et je tiens à rappeler aussi que l'être humain qui était allé dans le village des génies, des djinns, était devenu aussi un djinn parce qu'il avait disparu aussi. Les êtres humains aussi ne le voyaient plus. Il était aussi devenu un djinn, puisqu'il était invisible. Donc, dans le village des djinns, c'était sur une poubelle. C'était sur une poubelle. Et les gens venaient, c'était dans la bourse, les gens venaient déféquer. Vous savez, au village, beaucoup d'effets dans la nature. Donc, c'est ainsi qu'une femme vient à leur niveau. Ça, c'est bien avant qu'ils vont se dire au revoir. Vient à leur niveau. Elle ne voyait pas. Elle ne voyait pas qu'il y avait des gens qui étaient là, mais ils étaient dans un monde, dans une autre dimension. Elle ne les voyait pas. Donc, elle s'est assise, elle a commencé à déféquer. C'est ainsi, tout près d'eux, ainsi que le jeune homme, Abdul, il dit, ah, mais madame, c'est quoi ça? Comment vous allez venir vous abaisser à côté de nous, comme ça, à chier, pourtant que nous, on est là. Ça, c'est un manque de respect. Avec une voix grave. C'est ainsi que la dame se lève, prise de panique. Elle a piqué une crise. Elle s'est affolée, elle est devenue folle sur le champ. Elle a commencé à crier. Elle est devenue folle, elle a disjoncté quoi. Alors c'est là la leçon de morale sort. C'est ainsi que le père de son ami Djinn lui dit, tu vois mon fils. Il dit, c'est ça la différence entre vous, les êtres humains, et nous, les djinns, nous les génies, nous les êtres. Nous, les djinns, on sait que vous, les êtres humains, vous ne nous voyez pas. Vous ne nous voyez pas, excusez-moi de mon langage. C'est ma première fois de raconter une histoire sur la chaîne, donc excusez-moi, je suis un peu décontracté, mais je vais faire de mon mieux quand même. Il dit voilà, c'est ça la différence entre vous, les djinns, et entre vous les humains et nous, les djinns. On sait que vous ne voyez pas, alors on tolère beaucoup de choses que vous faisiez. Parfois, vous pouvez voir, il y a un arbre qui est là, c'est une maison, c'est une construction, c'est une habitat, peut-être c'est un village qui est là. Mais nous les hommes, on voit ça, on vient, on détruit l'arbre. Mais comme eux, ils savent que nous, on ne les voit pas, qu'on ne sait pas, ils tolèrent et ils avancent, ils vont devant, ils vont peut-être élire domicile quelque part. Voilà pourquoi nos plus grands-parents nous disent par exemple de ne pas verser de l'eau chaude, par exemple sur les routes. Il se peut que peut-être il y a un djinn qui passe ou un groupe de djinns qui passe, qui prend de l'eau chaude, qui verse sur eux. Bon, bien même si ils savent que même eux ils ont des émotions, c'est des êtres aussi.
ils ont des émotions. D'autres peuvent tolérer, mais d'autres aussi ne peuvent pas tolérer. Ils vont chercher à se venger. Et c'est ainsi que le père de l'ami lui dit, mon fils, j'ai voulu t'aider avec un secret que toute ta vie, tu ne serais plus obligé d'aller chercher de l'argent quelque part. Mais vu ton impatience, il dit, quoi qu'on se dit au revoir, mais si tu apprends cette leçon quand même, ça va te servir dans la vie. Alors, c'est l'histoire que je voulais vous conter qui était là. Et merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à DMG. Merci aussi à l'équipe de production qui œuvre dans l'ombre pour la réalisation de ce projet. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la team. Partagez, likez et commentez. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a de cela une vingtaine d'années dans mon village à Bafia. Un papa qui avait fait 8 enfants. Alors, ce papa avait une grande plantation de cacaoyers. En décembre 1999, l'un de ses fils avait volé son sac de cacao. Le papa a demandé à réunir ses enfants et leur a posé la question: qui a volé mon sac de cacao? Les enfants ont nié, les enfants ont dit qu'ils ne savaient rien. Le papa est donc d'aller voir le marabout pour que le marabout tue celui ou ceux qui ont vu ou entendu, ou alors ils ont seulement mangé de cet argent directement ou indirectement. Le marabout posa la question au papa: voudrais-tu qu'on les tue ou bien que voudrais-tu qu'on fasse d'eux? Le papa lui répondit: tuez-les tous, même ceux qui ont mangé, même ceux qui ont vu, même ceux qui ont entendu. Alors, à la veille de l'an 2000, en janvier l'an 2000, donc le 31 décembre 1999, son premier fils est décédé de suite d'un accident de circulation. Un an plus tard, le second a suivi. Donc, les décès se succédaient chaque année, parfois chaque 6 mois. Ce papa a perdu 7 de ses fils, sans compter les villageois qui étaient au courant de l'affaire du vol et ceux qui avaient seulement mangé de cet argent indirectement, par le biais peut-être de billets que ton camarade de classe pouvait venir comme ça et t'acheter des billets. Beaucoup de gens sont morts. DMG, je raconte cette histoire aujourd'hui parce que je voudrais sensibiliser ceux qui ont des enfants et qui parfois perdent souvent leur sang-froid. Ce papa a perdu toute sa famille. Il ne lui reste qu'un seul garçon. Alors que c'est un papa qui était dans les 8 enfants. J'exhorte tous les parents, nous les parents, de souvent garder le sang-froid, de ne pas souvent se lancer dans les décisions que nous pouvons regretter, parce que ce papa est mort quelques années plus tard. Il est mort il y a de cela peut-être 3 ans. Il a souffert, il a vu le travail qu'il a eu à faire, il a vu les répercussions de ça. Il est mort comme ça, il l'a abandonné dans sa maison. Aujourd'hui, sa plantation est toujours là, mais il n'y a plus personne pour la travailler. Soyons
souvent posé et calme quand il y a une situation. Pour un sac de cacao, plus de 10 personnes sont mortes. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonsoir à toute la famille DMG. Moi, c'est El Marty. Je viens du continent. Le continent. Ces histoires qui sont racontées sont très édifiantes. C'est pour cela que je dis un très grand bravo à toi DMG. Merci beaucoup pour le concept. Des histoires, j'en ai beaucoup. Aujourd'hui particulièrement, je vais conter une histoire qui m'a été racontée par une belle tante. Une belle tante qui a perdu son petit frère. Donc, je ferai tout pour épargner tous les détails, tout ce qui concerne les noms, les lieux. Bon, les lieux, peut-être, mais tout ce qui concerne les détails personnels. Donc, ma belle tante me racontait qu'il y a quelques années, son jeune frère terminait son cursus secondaire. Très brillant, très intelligent. Il est allé à l'université. Toujours très brillant. Il a fait des études dans le milieu de la finance. Il a terminé ses études, il a fait des stages et puis il a trouvé un emploi. Il trouve, cette histoire se déroule à Douala. Il trouve un emploi dans une banque de la place. Il est très fort, il maîtrise très bien son travail, il connaît tout ce qu'il y a à faire. Voilà comment il brave des échelons, des échelons. Et puis, il passe de promotion en promotion, de promotion en promotion. Il n'aura pas fait 2 ans. Il réussit à atteindre une promotion que les anciens n'avaient pas eu. Voilà donc comment tous ces problèmes commencent. Donc, le boss un jour décide de le promouvoir à un poste d'une plus grande responsabilité qui était visé par l'un de ses collègues qui était plus ancien que lui. Voilà, voyant qu'il était promu, vous savez comment ça se passe. Ses amis et ses collègues l'ont félicité, d'autres sont venus avec des cadeaux. Très gentil et très ouvert, lui il acceptait tout, lui il était très fier, sans savoir que c'était là en fait que tout ce problème allait commencer. Il se lance dans ce nouveau poste avec détermination et courage, comme d'habitude. Il travaille, il bosse. Et puis, quelques temps après, il commence à développer une fatigue. Il est très fatigué, il ne se sent pas bien, il arrive à peine à manger, ça ne va vraiment pas, très fatigué. Il demande une première permission, on lui accorde, une deuxième permission, on lui accorde, une troisième permission, on lui accorde, congé maladie et tout. Jusque-là, c'est compliqué. Un jour donc, il se sent un peu mieux, il va au travail, tout se passe bien. Pendant qu'il est en train de travailler, il chute. Et là, il rechute très fort. La banque en question va avec lui à l'hôpital. On fait des examens, on fait ci, on fait ça. On comprend qu'il a une maladie cardiaque. Enfin, l'hôpital, les docteurs, l'hôpital, choisi par la banque en question, définissent qu'il a une maladie cardiaque, dont son cœur ne tient pas. Il a des faiblesses au niveau du cœur, quoi. On contacte dans sa famille, sa mère particulièrement. Elle arrive à l'hôpital avec sa sœur et puis l'une de ses filles. Ils arrivent à l'hôpital. On leur pose des questions, à savoir est-ce que son fils a déjà eu à avoir ce genre de maladie, est-ce que c'est courant dans la famille. La maman, elle répond non catégoriquement. Son fils n'a jamais eu ce genre de maladie, son fils n'a jamais eu de problème cardiaque, son fils n'a... En fait, jamais depuis qu'il est né. Et elle ajoute que son fils tombe même très difficilement malade. C'est l'un de ses enfants les plus forts. Donc, elle ne comprend réellement pas ce qui se passe. À l'hôpital, on leur définit que bon, ok, ils n'auront à rien décider. Enfin, ils ne vont rien prendre en charge. La banque va prendre tout en charge. Que ce soit la maladie, les frais de la chambre et tout. Donc, une semaine passe, le jeune frère ne se sent toujours pas bien. Ça ne va pas. Il a l'impression qu'il devient beaucoup plus fatigué que quand il était à la maison avant qu'il n'arrive à l'hôpital. Il est de plus en plus fatigué, Voyant son état, selon ce qui m'a été dit, la banque décide donc de partir, de faire une évacuation sanitaire, de prendre tout en charge. Ils appellent donc la mère, lui posent des questions et tout. La mère qui veut la santé de son fils accepte, mais décide quand même de demander à la famille. Elle décide d'en parler à ses frères et sœurs
qui lui disent directement que non. Il y a des docteurs au Cameroun qui ont bien la possibilité de le faire. Donc, ce n'est vraiment pas nécessaire qu'on l'évacue. Il faudrait même déjà connaître exactement le problème qu'il a pour qu'on puisse l'évacuer. Ça s'arrête à ce niveau-là. La mère décide que donc, bon, elle ne peut pas accepter que son fils soit évacué. Il y a des possibilités qu'on lui donne absolument tout ce qui concerne la santé de son fils, la santé cardiaque de son fils en fait. Ce qui, bien sûr, ne sera pas fait. Donc, l'hôpital n'a pas pu fournir tous ces documents-là et tout ce qui concernait la santé cardiaque et tout. Mais ils insistaient sur le fait qu'il fallait faire une évacuation sanitaire. La dame a dit strictement non. Elle a répété que son fils n'a jamais eu ce type de problème-là. Ça veut dire qu'il y avait forcément des solutions, quelque chose comme ça. Quelques jours après le refus, l'hôpital continue à donner les médicaments aux patients et tout, à ces jeunes frères-là. Ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que le jeune frère, un jour, interpelle sa maman, quelques jours après, interpelle sa maman et lui dit « Maman, ce que cette femme, l'infirmière, les docteurs qui prenaient soin de lui, ce que ces gens me mettent dans le corps, c'est comme si ça me fatigue beaucoup plus. » Et il répète « J'ai vraiment l'impression que ça me fatigue beaucoup plus que la normale. Je n'arrive pas à comprendre. Demande-leur de ne plus m'injecter ce qui m'injectait là. Maman, s'il te plaît, demande-leur de ne plus m'injecter ce qui m'injecte là. » Entre-temps, la tante qui est la sœur de sa mère faisait des allers-retours à l'hôpital de temps en temps. Un jour donc, elle est arrivée à l'hôpital. En rentrant de l'hôpital, elle croise un homme, un monsieur, qui lui dit « S'il vous plaît, madame, arrêtez-vous. J'ai quelque chose à vous dire. Vous voyez, vous avez un cas très spécial qui est couché à l'hôpital, c'est vrai ?» La dame dit « Oui, mais est-ce qu'on se connaît, machin ?» Elle voulait faire un peu, enfin, avec tous ceux, on connaît comment on est en Afrique. Le monsieur lui dit « Calmez-vous. Voilà ce qui se passe. En fait, votre fils, il a eu une promotion. Oui. Voilà. Il y a un monsieur, l'un de ses collègues les plus proches, lui a fait un remède mystique qui vise à le tuer. Et il est déjà dans la dernière étape pour qu'on prenne son âme. Donc, vous devez faire l'effort. N'acceptez ni qu'on l'évacue, ni qu'on l'amène en salle d'opération. Est-ce que vous me suivez? N'acceptez ni qu'on l'amène en salle d'opération. La dame a dit oui. Elle appelle donc la maman du jeune frère. La maman du jeune frère décroche le téléphone et puis elle lui explique ça. La maman du jeune frère lui dit effectivement que depuis que tu es parti d'ici, il y a 2 jeunes docteurs et puis un envoyé de la banque qui me disent qu'il va falloir qu'on l'amène en salle d'opération, au bloc opératoire, parce qu'ils ont réussi à trouver un docteur qui peut facilement l'opérer. Et moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce n'est que maintenant qu'ils viennent nous dire ça. La tante lui tire l'oreille et lui dit « N'acceptez absolument pas qu'on amène cet enfant en salle d'opération, bloque tout. » Et vous savez que dans les hôpitaux, pour qu'on amène un patient au bloc opératoire, il faudrait que l'un des parents ou l'un de ses proches puisse donner l'autorisation. Donc, elle a refusé. Elle a insisté, les docteurs ont insisté et tout, elle a refusé. Qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Ils ont prescrit un certain nombre de remèdes à la dame qu'elle devait aller acheter à la pharmacie. Et nous tous, on connaît nos hôpitaux. Donc, la distance entre la pharmacie et la chambre du monsieur, il y avait une énorme distance. Voilà donc comment la dame, elle est allée. Elle est partie. Pendant qu'elle partait prendre les remèdes, les gars sont restés, les docteurs et puis les gars de la banque sont restés porter le gars, l'amener en salle d'opération, sans l'autorisation de la femme. Et il faut noter qu'elle était seule. Elle était la seule ce jour-là. Il y avait l'une de ses filles qui devait venir rester avec eux, mais qui avait eu un certain retard. Vous-même, vous savez à peu près comment ça se passe quand la sorcellerie est déjà activée et tout. Enfin, on n'a pas besoin de discuter de ce point-là. Donc voilà comment ils vont avec le jeune gars, le jeune frère en salle d'opération. Arrivé en salle d'opération là-bas, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Enfin, on coupe la partie là. La maman est revenue. Quand la maman revient, elle constate que son fils n'est plus dans la chambre où il était. Elle poursuit, elle court un peu partout à l'hôpital, elle pose des questions et tout. Un docteur sort de la salle opératoire et la retrouve, puis lui dit « Madame, on a tout essayé sur votre fils, il n'est plus, il s'en est allé. »
La maman dans les pleurs, dans les cris, elle appelle ici, elle appelle là-bas, elle fait le désordre dans l'hôpital, elle est fâchée, elle monte des seins, dit qui vous a demandé de partir mon fils là-bas, voilà. Pourquoi, c'est monté, c'est descendu et tout. Entre-temps, le monsieur qui avait croisé la tante là-bas avait déjà donné la conduite à suivre à la tante. Donc il fallait trouver telle chose, c'était traditionnel quoi, ce qu'on appelle les ngangas, les tradis praticiens. Donc tu vas trouver tel, il faut qu'on se dépêche, mais n'acceptez absolument pas qu'il arrive là-bas tant que je ne suis pas venu faire telle ou telle chose à l'hôpital. Malheureusement, le type était déjà parti. Pendant que le docteur sortait de la salle d'opération pour informer la mère en question, ses collègues en même temps sortaient de cette même salle d'opération, habillés en costume, sortaient de cette même salle d'opération pour dire à la maman, vraiment, on a tout essayé, voilà, on va essayer de se battre pour le deuil. On va vous assister, on peut même prendre en charge une bonne partie de tout ce qui va concerner le deuil. La maman, inconsolable et tout, elle pleurait, elle a fait signe à tout le monde, on a porté le corps, on a mis à la morgue comme d'habitude et tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, ciao. Partagez, likez.